Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui on va voir comment miner de l'Ethereum, mais pas avec Phoenix Miner, avec d'autres logiciels de mining tels que T-Rex, LOL Miner ou alors encore Team Red Miner. On voit ça tout de suite. Alors on va commencer avec LOL Miner, la version 1.24a. L'avantage de LOL Miner par rapport aux autres, c'est que vous pouvez miner sur des cartes Nvidia et aussi sur des cartes AMD. Donc compatible pour les deux. On verra que ce n'est pas le cas par exemple pour T-Rex Miner qui lui n'est compatible que pour les cartes Nvidia et Team Red Miner qui lui n'est compatible que pour les cartes AMD. Alors comment on fait? Eh bien tout simplement je vous mettrai le lien officiel et faites bien attention à sélectionner le lien officiel et pas d'autres liens. Donc le lien officiel sera dans la description. Vous allez ici sur LOL Miner, ici, là, juste là, et vous téléchargez la version pour Windows, juste là. Hop. Maintenant, pour vous faciliter les choses, eh bien, vous voyez ici, il y a plusieurs .bat déjà de disponibles. Eh bien, vous allez sélectionner tout simplement mine.eth.bat. Hop, vous cliquez sur modifier. Voilà, une fois que vous avez ouvert votre fichier, vous voyez le fichier texte juste ici. Eh bien, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre adresse. Ici, juste ici, vous pouvez modifier votre adresse. Donc, nous, on la remplace par la neutre. Et ici, vous pouvez donner un autre nom à votre worker. Par exemple, nous, on va l'appeler rig LFDM, imaginons. Voilà. La pool, eh bien, vous pouvez soit la laisser, soit la changer. C'est comme vous voulez. C'est à partir de cette pool que vous pourrez vérifier que tout fonctionne correctement. Voilà, vous n'avez plus rien à faire. Maintenant, vous fermez, vous enregistrez. Voilà, maintenant il ne nous reste plus qu'à lancer le .bat, vous cliquez ici et hop, voilà, vous commencez à miner. Maintenant si vous souhaitez vérifier que vous êtes bien reconnu sur la pool, eh bien on va aller sur tominer.com et ici on va rentrer notre adresse. Là on voit déjà notre hash rate, alors ne vous inquiétez pas, c'est pas votre vrai hash rate, c'est normal, il faut le temps que la pool se synchronise avec votre logiciel de mining. Vous pouvez même voir ici le nom de notre rig LFDM. Voilà, c'était tout pour LOL Miner, vous avez vu, c'est extrêmement simple à mettre en place. Maintenant, on va passer à T-Rex Miner, qui est disponible uniquement, par contre, pour les Nvidia. Pour T-Rex Miner, c'est le même principe. Vous allez aller sur le GitHub. Je vous mettrai le lien officiel dans la description. Donc ici, vous allez cliquer sur celui-là. Voilà, le dernier, en CUDA 11. Hop, on sélectionne. Pour T-Rex, c'est un peu particulier. Il vous faudra créer un dossier pour éviter d'éparpiller tous les .bat partout. Donc pour ça, vous créez votre dossier. Moi, je l'ai appelé T-Rex Miner. Ensuite, vous le décompressez. Et là, vous avez déjà tout qui est déjà pré-paramétré. Comme vous pouvez le voir, par exemple, si je veux miner sur Nanopool, eh bien, j'ai juste à modifier ce .bat. Juste là, je fais tout simplement modifier. Et ici, j'ai juste à rentrer mon adresse Ethereum. Je rentre mon adresse Ethereum juste ici. Hop, je ferme. Je mets mon adresse mail si je le souhaite. Donc là, par exemple, mon adresse mail me servira à modifier le minimum payout. Donc la ferme, imaginons, du mineur@gmail.com. Imaginons. Je ferme. Je fais enregistrer. Et j'ai plus qu'à le lancer. Pour améliorer vos performances sur T-Rex, vous téléchargerez CUDA Toolkit 11.1. en version officielle, je vous mettrai le lien dans la description. Vous allez cliquer sur Windows, l'architecture 8664, version 10 et exe local. Et ensuite, vous cliquez sur Download 3,1 Go. Une fois téléchargé, eh bien, vous n'aurez plus qu'à l'installer. Et ensuite, vous lancez votre miner. Après quelques minutes, vous devriez voir apparaître votre puissance de calcul. Si vous ne voyez pas apparaître la totalité de votre puissance de calcul, c'est normal. Il faut un temps avant que ça se synchronise avec votre pool. Voilà. Maintenant, vous pouvez aussi modifier le minimum payout. Pour ça, vous allez dans Settings. Là, ici, vous allez utiliser votre adresse mail qui vous servira de mot de passe. Vous savez, cette adresse mail que vous avez renseignée tout à l'heure dans le .bat. Et vous allez mettre le minimum, soit 0,05 ETH. Et ensuite, vous allez cliquer sur Apply Change. Si ça ne marche pas tout de suite, c'est normal. Il faudra que vous ayez envoyé suffisamment de share pour que la pool vous reconnaisse et que vous puissiez modifier le mot de passe. Donc, pas d'inquiétude, ça prend du temps, je le sais. D'ailleurs, Nanopool est réputée pour être assez lente à ce niveau-là. Voilà, pour les AMD, eh bien, on a Team Red Miner version 0.8.1. que vous pouvez télécharger sur le site officiel GitHub que je mettrai dans la description. Vous le téléchargez comme suit.
Ensuite, vous aurez juste à le décompresser et ensuite, vous allez tout simplement sélectionner le BAT. Ici, vous voyez le BAT start.eth.bat pour milieu de l'Ethereum. Vous faites un clic droit dessus et vous allez le modifier tout simplement. Voilà, maintenant vous allez tout en bas, vous voyez la ligne teamraidminer.exe et là vous allez remplacer l'adresse existante par la vôtre tout simplement. Vous allez mettre votre adresse et ici vous allez renommer votre rig comme par exemple ici rig LFDM. Vous faites ensuite quitter et vous n'aurez plus qu'à lancer votre mineur. Une fois fait, eh bien vous pourrez par exemple aller sur Ethermine et ici vous allez tout simplement renseigner votre adresse. Et ensuite, vous pourrez voir si vous êtes reconnu par la pool. Voilà, vous avez vu, c'est ultra simple. Voilà, vous avez quelques alternatives à Phoenix Miner. Il existe évidemment plein d'autres logiciels de mining. Voici les principaux, donc ceux que je vous ai cités dans la vidéo. Pour iOS, c'est le même principe, sauf que c'est beaucoup plus simple. Vous aurez juste à sélectionner, au lieu de Phoenix Miner, un autre logiciel de mining. Et hop, c'est dans la boîte. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner pour nous suivre si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!